Je m'appelle Muriel Nussbaum, je suis donc cofondatrice de La Vigne. Mon vin totem, évidemment, le chasselas, évidemment, sous toutes ses formes. Et mon super pouvoir, alors, si c'en est un, mais c'est effectivement finalement de pouvoir redonner une seconde vie et de valoriser des produits qui sont généralement un peu oubliés. La goutte à savourer sans modération. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de La Goutte Podcast, le podcast qui, comme le vin, se partage. Alors n'hésitez pas, partagez. Nous, on va parler de vin, bien sûr, aujourd'hui. On connaît déjà les bienfaits du vin dans un verre, mais est-ce qu'on connaît les bienfaits du vin pour la peau? On va découvrir la vinothérapie avec mon invitée, Muriel Nussbaum. Bonjour Muriel, Bonjour. merci de me recevoir ici. Avec plaisir, merci d'être ici. Alors là, les gens qui te voient en images vont découvrir un lieu incroyable. Est-ce que tu peux nous présenter le pop-up lavigne.ch? L'idée de base, c'est vraiment de proposer des soins de vinothérapie, donc dans des pop-up spas qui sont in situ, donc au milieu des vignobles. Et la philosophie, c'est simplement en fait de récolter les résidus de la vigne qui sont généralement jetés ou compostés par les vignerons. D'accord, Donc voilà, ça fait quand même pas mal de pertes. c'est de la récup, c'est Voilà, bien. exactement. Donc, dans l'idée d'économie circulaire, donc on est vraiment au niveau extrêmement local, puisque finalement, chaque vigneron qui nous accueille ici, on est au domaine Bovie à Chèvres. On a un autre spa aussi à Sion, où D'accord. là, on travaille avec Maison JR. Et donc, on récupère vraiment les produits du vigneron pour les utiliser dans le spa. Et là, on a par exemple enfin, voilà, les exemples là sous les yeux. Mais c'est donc principalement le marc qu'on récupère, qu'on sèche, qu'on broie et qu'on utilise pour faire un gommage corporel, D'accord. et la lie en fait qu'on utilise vraiment telle quelle à la sortie du tonneau. Et alors, je vois les baignoires en cuivre derrière qui sont magnifiques. On fait quoi dans ces baignoires? On est dans du vin? Alors, on n'est pas dans du vin parce que, pour 2 raisons, ce serait déjà un peu dommage de gaspiller tout ce vin. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, il y aurait aucune propriété à prendre un bain dans du vin, si ce n'est s'il y a de petites blessures ou autre avec l'alcool, Bien que sûr. ce soit même assez désagréable. Donc on est dans de l'eau. Dans l'idée aussi, donc l'eau ensuite qu'on utilise dans le bain peut s'écouler dans les vignes, donc on récupère aussi cette eau. Et puis, évidemment, dans le bain, on boit un verre de vin, sinon ce ne serait pas fait. La base, c'est Voilà. pour donner un sens aussi à Exactement, l'expérience. exactement. Comment tu as mis tout ça en place? Parce que je suppose que c'est pas évident non plus de dire à des vignerons quand on commence, «Bon, je débarque avec, 2 baignoires, un espace pour faire un spa itinérant et je m'installe chez toi». Comment tu as mis ça en place et comment l'idée t'est venue? Alors, en fait, c'est vraiment une entreprise qui a un bébé du Covid, étonnamment. D'accord. En fait, moi, on est 3 associés, hein, dans l'équipe, et puis, on était partis voyager pendant une année en s'inspirant donc, des amateurs aussi des régions viticoles qui sont généralement les plus beaux endroits qu'on trouve, à travers le monde. Et puis, l'idée de base, en fait, c'était de créer une agence de voyage œnologique thématique. Donc tout était prêt, ça c'était en 2019. Tout était prêt pour le lancement quand on est rentré en Suisse, et on devait lancer en mars 2020. Ah voilà, Voilà, au je bon laisse moment. imaginer le timing était parfait. Donc évidemment, on a dû mettre en stand-by, et puis là, on s'est dit: «Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre en fait, beaucoup plus local finalement pour pouvoir faire profiter les gens de la région?» Et on a vu que, l'association Vaux Œnotourisme Mmh. lançait son 1er prix d'innovation, et puis on a participé en se disant: voilà, on peut brainstormer». On s'est dit: «Bon, chouette, on voit enfin, c'est cette idée un petit peu d'économie circulaire, voilà, du local». L'idée aussi de base, c'est évidemment le panorama, hein, profiter de la région, mais différemment. Et voilà, on est venu avec cette idée qui était, mais alors, purement théorique au début. On a en fait, Génial. voilà, on a mis ça sur papier, on a gagné le 1er prix, donc avec une jolie somme en fait, à l'issue du concours. Et puis, là, après, il fallait réaliser. Donc là, c'était une autre histoire. Donc là, on était déjà venus au domaine Bovie 1 ou 2 fois. D'accord. Et en fait, ça s'est fait à la vaudoise, c'est-à-dire que pris le téléphone, j'ai appelé, Alexandra et Eric qui, enfin, on ne se connaissait pas du tout, qui m'ont dit: «Bon, un spa, pourquoi pas?» parce qu'ils font beaucoup d'activités no touristiques. Ouais. Et puis, il dit: «Bon, venez, on boit un verre, on discute du projet». Et puis, en fait, on a vraiment construit le projet avec eux. Surtout quand on voit l'espace, on a l'impression que ça a été, construit pour.
Alors ça a été conçu pour, Ah, effectivement. En fait, c'était pas l'idée de base, c'était d'aller dans un petit coin sur la terrasse quelque part, puis en fait, on s'est quand même vite rendu compte que il c'était y avait plus de beaucoup place. plus imposant que ce qu'on avait imaginé et donc on a pu effectivement, construire ces terrasses pour pouvoir nous accueillir. Quand on parle de pop-up, en fait, vous êtes vraiment, là, 6 mois de l'année, mais chaque année, on vous retrouve au même endroit. Oui, alors effectivement, l'idée de base, c'était de se dire pourquoi pas en fait être itinérant, passer enfin, d'un vigneron à un autre. Et c'est vrai qu'on s'est quand même vite rendu compte que techniquement, c'était vraiment compliqué. Il y a beaucoup de critères techniques Bien sûr. pour pouvoir s'installer. Et puis franchement, c'est vrai qu'ici, c'est quand même la plus Bah, belle voilà, vue qu'on puisse avoir. trouver un lieu comme celui-ci, c'est vrai que c'est compliqué de trouver mieux, quoi. Exactement. Et alors, est-ce que tu peux, nous décrire la vinothérapie? Ça peut paraître abstrait pour, beaucoup. Nous décrire un peu, bah, ce que c'est et puis nous parler de tout le déroulé de l'expérience, pour ceux qui ne l'ont jamais vécu. Oui, alors donc la vinothérapie, elle se base vraiment sur donc c'est assez ancestral, hein. D'ailleurs, on sait même qu'on a des vignerons, vaudois qui utilisaient déjà, en fait, la lie pour traiter, les rhumatismes à l'époque, donc ils l'utilisaient vraiment en cataplasme et puis le raisin, c'est vrai que c'est un des produits qu'on trouve dans la nature qui est, le plus riche en antioxydants, en vitamines, en polyphénols aussi, dont le fameux resveratrol, dont on entend quand même beaucoup parler. Donc c'est vraiment, des molécules et des bienfaits qui sont concrets et prouvés. Donc c'est pas juste pour le fun de se dire: «On prend de la vigne». Non, c'est vraiment, le raisin est extrêmement riche. Et les rituels se déroulent toujours entre 2 et 5 temps, disons. On a des rituels qui durent, 1 heure et quart, mais ils commencent tous par le bain. Ça, c'est vraiment un peu notre signature, donc Oui, le bain c'est avec dommage le de louper cette expérience. exactement, voilà. Le bain avec le verre de vin et puis donc il dure entre 1 heure et quart et 3 heures pour le plus complet. D'accord. Donc si par exemple, enfin on a autant des soins du corps que des soins du visage et par exemple notre rituel signature qui est le rituel, la vigne, bah, voilà, il y a le bain, ensuite on propose un gommage au marc de raisin. Ici, l'enveloppement, à la lie et le massage relaxant où là on utilise aussi de l'huile qui est infusée aux feuilles de vigne rouge, et celui-ci dure, 2 heures. Après il y a, ben, on peut avoir qu'un soin du visage par exemple, on a aussi des massages avec des ballotins qui sont, donc des petits ballotins qui sont remplis de marc pour D'accord. faire des pressions un petit peu plus fortes et puis on a, ben, le rituel prestige où là c'est 3 heures et puis c'est la totalité des soins. La totale qui La fait totale. rêver. Je pense qu'on peut s'imaginer que ça sent peut-être pas bon. Est-ce que tu peux nous expliquer, quelles sont les odeurs et je peux vous dire, ça sent pas du tout, le vin comme si on s'était renversé un verre de vin sur soi et qu'on avait cette odeur, qui peut être désagréable? Sauf peut-être la lie quand Ouais, même. C'est vrai que alors le marc comme il est séché, voilà, ça sent il y a une odeur en fait, on sent effectivement un petit peu de je dirais même pas de vin, mais plutôt vraiment de raisin. ouais. Mais c'est très, très léger. La lie, en revanche, c'est vraiment beaucoup plus caractéristique et typé, puisque là, alors pour être tout à fait honnête, on a l'impression que ça sent un petit peu le fond de bouteille, à La fin de 3 heures du soirée, matin. Voilà, exactement. C'est un peu plus fort. Mais évidemment, ben voilà, c'est vraiment tous ces il y a pas de secret. Donc la lie, c'est les résidus de la fermentation, au moment du processus de vinification. Donc voilà, mais finalement, les clients aiment bien aussi parce que c'est, bah, voilà, c'est le produit brut. bah, bien On sûr, n'a pas ajouté de parfum, donc c'est vraiment, ça fait partie de l'expérience. exactement. Quels sont les produits que vous utilisez pour, les soins, pour, les massages et cetera? C'est aussi des produits faits à base de raisin, c'est ça? Oui, alors donc comme je disais, on a vraiment les produits bruts pour la partie, corps et puis ensuite pour pouvoir proposer des soins visage, Oui. là on travaille avec une marque qui s'appelle, Vinésime D'accord. et voilà, avec exactement cette même philosophie donc de récupérer les résidus de la vigne. Mais, alors là, bah, c'est sûr que pour le visage, c'est des produits qui sont plus travaillés, qui sont, extrêmement agréables à l'odeur notamment, très doux et vraiment à quasiment 100 naturel. D'accord. Et puis donc le côté sympa, c'est qu'ils ont aussi tout un univers olfactif, Mmh. ce qu'on essaie d'offrir à nos clients. Donc ce qu'on fait, au tout début du rituel, généralement au moment de l'accueil, c'est qu'on propose aux clients de choisir leur univers olfactif. Donc avec ces petites bouteilles où en fait on a, c'est des brumisateurs d'ambiance, on a, ben, pinot noir, grenache et chardonnay. Magnifique. Donc voilà, comme ça la cabine est parfumée avant que les clients, arrivent. Je vais faire un petit cliché, mais je suis sûre que les Américains choisissent toujours chardonnay. C'est vrai qu'il plaît beaucoup celui-là, c'est clair. Ils ont vraiment une gamme, soins du visage complet, des gommages au masque, à voilà, tout l'univers, Millésime. Et alors ton produit chouchou, toi, ce sera lequel?
Alors moi, c'est, clairement la lotion perfectrice. Lotion de soin perfectrice, elle est vraiment à base de pinot noir et puis c'est justement une lotion qu'on met avant les crèmes, donc dans la routine matinale et qui donne vraiment un coup d'éclat et de boost à la peau. Et si on aime les produits, on peut les acheter sur place? Oui, tout à fait. Alors on peut tout acheter de notre huile, enfin de même du marc en fait, qu'on a en petits sachets, les huiles de massage aussi et puis toute la gamme, Vinésime où effectivement on peut les acheter, sur place. Tu parlais de rhumatisme. Il faut le faire quand on a aussi des problèmes de peau, c'est possible ou au contraire, c'est conseillé pour quel type d'expérience? Alors, je pense que alors c'est des soins esthétiques, hein, c'est pas des soins médicaux, donc voilà, faut vraiment On se déjà fait faire du la bien, on se fait mais du on bien. s'y Il y soigne a pas non pas, plus. disons, de vertu, si ce n'est effectivement, que quand on commence un soin déjà par le bain, en fait, ça permet d'ouvrir les pores de la peau. Et puis, ensuite le gommage, donc on enlève vraiment toutes les peaux mortes, les résidus. Puis ensuite avec l'enveloppement où là, finalement la lye, comme elle est extrêmement riche en antioxydants, ça aide nettoyer, vraiment en profondeur aussi la peau et c'est surtout, très efficace pour la circulation. On sait que la vigne rouge notamment a vraiment un effet sur la circulation et ça, on le combine aussi avec des massages, qui sont des massages, relaxants principalement, mais avec aussi, les manœuvres finalement pour aider un peu à la circulation et c'est vrai que ça a des effets aussi hydratants donc à la fin d'un soin généralement les clients sont tout contents, enfin, une peau extrêmement douce et ça donne un coup d'éclat. Ça donne envie de découvrir. Alors, je sais que vous êtes présent aussi dans des hôtels, c'est ça? Est-ce que tu peux nous parler de l'expérience qui est vécue dans les hôtels, pour, l'hiver qui approche? Parce que ça y est, les beaux jours vont s'arrêter, donc là, vous êtes présent jusqu'en octobre Mmh. et puis après vous allez être, enfin, vous êtes peut-être déjà présent toute l'année dans les hôtels? Oui, alors on a en fait deux hôtels. Le premier c'est, avec lequel on travaille depuis l'année dernière, c'est Château Salavo. Et puis là, donc le concept est, complètement différent. Comme on est l'été, c'est génial d'être à l'extérieur dans les vignes. Bien sûr. L'hiver, on a plutôt besoin d'un côté un peu cosy, voilà, avec de la chaleur, d'être plutôt à l'intérieur. Donc là, ce qu'on a fait, l'année dernière notamment, c'est qu'on avait une suite, au sein du château Salavo avec une pièce dans laquelle il y a une cheminée. D'accord. Et puis là, on installait 2 fauteuils, en fait, devant la cheminée et donc la première partie du soin se déroulait là, avec aussi un soin bien-être des pieds. Donc on a des bassines en cuivre aussi pour, rappeler un petit peu l'univers et puis là, on buvait le verre de vin, face à la cheminée et ensuite on passait, aux soins dans la pièce, attenante D'accord. et puis, on a une deuxième collaboration avec le Relais Castello di Morcotte qui est au Tessin D'accord. et puis là, c'est encore un peu différent puisqu'on propose des soins en chambre. Donc voilà, l'idée, c'est que les clients finalement aient pas du tout même à se déplacer, donc c'est vraiment nous qui venons à eux. Et on propose aussi la gamme, complète de nos rituels. Et du coup, vous avez laissé tomber votre projet, tourisme, Clairement, clairement. Non, c'est vrai que quand on a la chance finalement d'être de sur place. lancer comme ça un projet, alors on sait que quand on est entrepreneur, parfois il faut quand même plusieurs essais pour pouvoir rencontrer le «succès» entre guillemets. Nous, c'est vrai qu'on a vraiment eu la chance. En plus, c'était période covid, mais les spas et les espaces bien-être n'étaient pas fermés. Donc il y a jamais eu cette fermeture et en fait, tout de suite, il y a vraiment eu un engouement, extrêmement important. Faut dire aussi, un point, important, c'est que le spa est entièrement privatisé, le temps du rituel. Donc c'est vrai que c'est une expérience qui se vit à 2 majoritairement et le spa est privatisé. Donc en fait, il y a vraiment ce besoin des clients et cette envie finalement c'est un peu ce qu'on pourrait considérer comme le nouveau luxe. C'est-à-dire qu'on a du temps, on se fait du bien, on est dans un endroit magnifique et seul. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a aussi, tout de suite beaucoup plu. Donc voilà, comme on a rencontré ce succès, rapidement, Vous êtes concentrés, on s'est concentré là-dessus parce qu'on n'aurait de toute façon pas le temps en fait bien sûr. de reprendre l'autre projet. Ce sont majoritairement, je suppose, des couples qui viennent ici, pour vivre l'expérience? Oui, alors principalement des couples, mais on a aussi, alors plutôt des duos disons. On a Ouais, souvent, mère-fille, des copines. On organise aussi des bachelorette parties par exemple où, on sympa. privatise une demi-journée et puis ensuite on fait des tournus entre les bains et les soins. Mais on a aussi, enfin voilà, là on a des événements typiquement, cette semaine d'ailleurs, on a une demande en mariage qui sera faite, Magnifique. dans les baignoires, ça arrive aussi donc mais voilà, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose à vivre, à 2. Et le vin qu'on déguste, bien sûr, c'est, je suppose, le vin, du domaine de Bovie? En fait, c'est vraiment le vin qui est élevé littéralement à portée de main. Donc effectivement, on fait déguster un verre de chasselas dans le bain, puisque c'est un peu l'emblème de la région
et puis le vin un peu traditionnel, disons, du domaine Bovi. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu un détail de chaque expérience et des prix, pour, vivre ce moment à 2? Je suppose que c'est rare qu'on le fasse, tout seul, donc ce sont des prix duo à chaque fois ou? Non, alors c'est par personne. OK, C'est des prix par personne. C'est possible de venir seul, effectivement. La seule chose, c'est qu'on essaie toujours de faire en sorte parce que, normalement, bah, il y a toujours 2 thérapeutes, hein, qui sont là, comme c'est 98 des clients viennent en duo. Donc c'est possible de le faire seul, mais du coup, soit en tout début ou toute fin de journée. d'accord. Comme ça libère simplement une une thérapeute. Mais donc les tarifs commencent à, par exemple, le rituel le cépage, Oui, où c'est le bain et un massage relaxant, où là, on commence donc à 205 par personne. d'accord. Ensuite, par exemple, le lavigne, donc le rituel de 2 heures, on est à 295 et puis pour vraiment le la totale, L'expérience complète. l'expérience complète de 3 heures, on est à 495 par personne. C'est génial parce que, ça a un coût, c'est sûr, mais pour vivre une expérience, aussi unique et aussi originale, je pense que ça vaut vraiment la peine pour un cadeau, pour, une demande au mariage. Alors j'avoue que là, c'est une très, très belle idée de la part de du monsieur, je suppose, mais, Oui, tout très, très à bonne fait. idée. Est-ce que les gens qui viennent le matin ont aussi le droit à un verre de vin? Ah oui, il y a pas de limite. Il y a pas de y Oui, a-t-il oui, tout vraiment à une fait. heure? Je crois qu'il y a pas d'heure pour ça quand on est dans ce cadre. Non, non, bien sûr, mais on a aussi évidemment, on offre la possibilité de servir quelque chose, non alcoolisé. Bien sûr. Donc généralement, soit du jus de raisin ou du sirop de raisin ou Ah ouais, voilà. donc on reste vraiment Tout sur à la fait, on reste thématique dans de la le vigne, l'univers du raisin, effectivement, jusqu'au bout. La meilleure heure, selon toi pour, vivre cette expérience? maintenant. C'est vrai. Franchement, le matin, ben, comme tu peux l'entendre, en fait, il y a pas de bruit. Les gens, enfin les touristes et autres, sont pas encore arrivés. Donc il y a un calme qui est absolu. Il y a cette atmosphère extrêmement particulière aussi du matin. C'est pur, le soleil est encore, caressant. Donc c'est vrai que le matin, c'est vraiment, vraiment chouette et en fin de journée aussi, au coucher du soleil. L'apéro, ça doit être très L'apéro, sympathique. c'est sympa aussi. Ah, c'est vrai qu'alors on propose en fait les vendredis et samedis soirs aussi. Oui, On propose des rituels soirées où là, ils commencent à 19h30 et puis ça permet justement, en fait, de profiter du bain avec le coucher du soleil et puis, pour la partie apéritive, ce qu'on propose aussi, c'est, des planchettes ouais, et sympa. bouteilles de vin du domaine Bovi que les clients peuvent réserver directement sur notre site et puis qui sont servis, à la fin du rituel, donc pour prolonger un peu l'expérience. De quoi vivre, vraiment une expérience complète, Exactement. au milieu des vignes et c'est vrai que bon, bah, quoi de mieux que cette vue pour, se détendre un peu? Tout à fait. Parce qu'on parle des bienfaits, des soins et de la baignoire, mais c'est vrai que la vue joue un rôle énorme Oui, aussi. oui. Alors c'est vrai que ça, c'est un des aspects qui ajoute une complication justement pour pouvoir, disons, entre guillemets, «ouvrir des nouveaux spas» Ouais. parce que c'est primordial. D'accord. C'est sûr qu'il faut avoir une magnifique vue. Là, bah, en Valais, on a donc avec Maison Gière, on est alors c'est un peu différent d'ici, là, on est vraiment dans un dôme, Ouais. hem et puis donc qui est montable et démontable. Effectivement, chez Maison Gière, on est dans une guérite vigneronne. D'accord. Donc c'est vraiment, voilà, une petite maison de pierre, de Ça taille, doit donc avoir du charme aussi. ça a énormément de charme et d'authenticité et puis on est en hauteur, donc en fait, il y a vraiment la vue sur toute la vallée du Rhône. Pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus, ceux qui auraient des doutes à, vivre cette expérience, dans le Lavaux, ici, de les convaincre en 20 secondes. Qu'est-ce que tu dirais en 20 secondes? Oui, pour celles et ceux qui auraient envie de vivre une expérience, entièrement privatisée, où on valorise, voilà, des produits, locaux dans un circuit vraiment extrêmement court terme et de promouvoir l'économie circulaire tout en se faisant du bien, en profitant, ben, de ce que la région a de plus beau à offrir finalement, hein, donc le panorama et les produits du terroir. Voilà, en se faisant chouchouter comme jamais, c'est, le bon combo pour un bon moment. La-vigne.ch, n'hésitez pas à aller voir. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans pour la vigne.ch? Alors, on se voit, on espère pouvoir continuer, bah, le plus longtemps possible ici. On a plusieurs, discussions actuellement pour ouvrir d'autres spas, notamment alors, principalement notre volonté, c'est de pouvoir, ouvrir dans toutes les régions viticoles de Suisse. D'accord. Parce que voilà, je pense que l'œnotourisme en Suisse est énormément à faire. C'est voilà, on a une richesse, qui est de territoire, enfin Énorme, bien qui sûr. est énorme. Donc ce serait de pouvoir ouvrir dans le Puy. Voilà, donc ça, c'est vraiment en cours. Si tout va bien pour l'année prochaine, ça Magnifique. pourrait être ouvert et puis pourquoi pas sur la côte aussi, avec un voilà, un spa qui serait peut-être un peu différent, D'accord. avec une collaboration,
vais pas en dire plus pour Ouais, l'instant, bien sûr, c'est mais en voilà, qui cours. serait, plutôt aussi dans un espace en «dur» entre guillemets, D'accord. un domaine viticole, et puis pourquoi pas, ben, après on peut reporter ce concept un peu, Il faut garder, juste, bah, voilà, cette vue, la retrouver. Bon, on la retrouve pas, non, on la partout. retrouvera pas, mais il y a d'autres endroits assez Ouais, qui sont sympas aussi. magnifiques, c'est vrai. Et alors pour ici, pour, découvrir les lieux, pour ceux qui nous écoutent, c'est jusqu'au 15 octobre? Oui, jusqu'au 19 octobre et puis au 26 à Sion. D'accord. Et puis effectivement, Château-Salavo, alors là, on ouvre, à partir de début novembre D'accord. et on est actuellement, bah, ouvert au Relais Castello di Morcotte. Donc voilà, les clients, mais c'est vrai que c'est plutôt les clients de l'hôtel, comme c'est en chambre évidemment, on ne peut pas, disons, vivre l'expérience uniquement, enfin, donc on peut vivre une expérience encore plus complète en passant une nuit au Relais, qui est, splendide. C'est une bonne excuse pour faire une nuit à Voilà, l'hôtel, ça fait exactement. du bien aussi. Exactement et profiter du C'est magnifique. On retrouve toutes les informations donc sur oui, lavigne.ch. là, donc tirevigne.ch. D'accord. Voilà, il y a le descriptif des rituels, les expériences qu'on propose, voilà, tout est tout est expliqué. Et les réseaux sociaux? Alors les réseaux sociaux, on est très actifs évidemment, bah, c'était enfin, c'est notre principal canal de communication. Oui. Allez, maintenant, on va enfiler le maillot de bain. C'est l'heure. C'est l'heure. Me voilà au bain. C'est vrai que c'est C'est assez la meilleure particulier pour faire partie. connaissance, mais c'est très sympa. Par contre, du coup, je vis l'expérience et je peux vous dire que c'est incroyable. C'est dingue d'être dans un bain au milieu des vignes, c'est magnifique. Il est 11 heures, c'est tout à fait l'heure de C'est l'apéro. tout à fait l'heure de l'apéro. Et on est obligé de vivre l'expérience jusqu'au bout. Donc, santé. Là, c'est le cliché de la carte Ah, postale la avec les carte postale. bateaux qui passent en Vraiment. dessous, Je ne me lasse pas de cette vue. mais c'est vrai que le bain, ça a vraiment quelque chose de moi, je me souviens, on avait, bah, vraiment au moment où on a lancé le projet. Alors évidemment, bah, quand tu lances un truc, c'est la course absolue, tu essaies tu dans les starting blocks tout le temps et puis tout était fait. Évidemment, il a fallu tester un rituel avant d'accueillir les premiers Bah, bien clients sûr. et vraiment, je me suis installée dans cette baignoire. Et tu t'es Putain, encore plus convaincue de... mais il y a vraiment quelque chose de particulier, je trouve. Alors quand on est vraiment en plus à 2 avec ce calme, puis je sais pas si c'est le fait que ça pourrait justement être une baignoire qu'on aurait, chez soi, Ouais. mais comme là, elle est en extérieur, ça donne un petit peu un côté, Ah ouais, presque un peu c'est magique. interdit où Ah. on se retrouve comme ça à l'extérieur, mais il y a effectivement quelque chose de spécial, quoi. Ah, franchement, c'est Ouais. merveilleux. C'est beau le cuivre comme ça C'est des beau, baigneurs. hein, ouais. Vous les avez Ouais, fait ouais. faire ou vous les avez Alors en trouvés? fait, c'était vraiment mais un coup de bol, mais monumental parce que, à la base, on était plutôt parti sur des baignoires en bois qui ressemblaient un peu à des tonneaux. D'accord. Et puis en fait, j'ai mon associé qui se baladait sur, Facebook un jour, puis qui a vu que, sur Facebook Market, il y avait une de ces baignoires. En fait, c'était un restaurant marocain Ah ouais, qui, bien sûr. qui se débarrassait de sa décoration et puis c'est vrai qu'elle a vu ça, elle s'est dit: «Ah, c'est quand même beau». Puis C'est ça rappelle génial. aussi les outils qu'on utilise, Ouais. dans la vigne et coup de bol encore plus absolu, c'est qu'elle a écrit en me disant: «Ouais, votre baignoire est vraiment chouette, mais on en aurait besoin de 2». Et j'ai répondu: «Ah bah tiens, on en a 2 justement». C'est génial. Et c'est assez magique d'être dans un bain, dans l'eau, au Ouais. milieu des vignes. C'est une Ouais, super idée que vous avez. ouais. Bah, finalement, c'est aussi un peu de valoriser le travail de la vigne, mais de manière un peu différente, justement, où c'est pas forcément de la consommation d'alcool, parce qu'on sait qu'il y a aussi de moins en moins de Bien de sûr. personnes qui boivent, mais voilà, De de vivre quand la même vie pouvoir, autrement. voilà et de visiter aussi les vignobles un peu autrement. C'est pour ça que, bah, il y en a de plus en plus qui font aussi de l'œnotourisme, hein, Ouais. pour pouvoir avoir un revenu un peu C'est hyper important. supplémentaire, C'est hyper important, mais je trouve que justement, c'est une idée ouais. brillante que vous avez eue. Déjà parce que vous êtes les seuls à proposer ça. Mais en plus, les vignes, enfin, il y en a toujours autant. Et pour les vignerons, c'est de plus C'est en plus difficile, difficile. ouais, ouais, Donc, je trouve que c'est bien, ouais. ça permet Mmh. aux vignerons d'amener aussi une clientèle qui n'est Mmh. pas Tout forcément à une fait, clientèle à tout à base. fait, ouais, ouais, Et ouais. c'est Ouais, gagnant-gagnant. ouais, c'est clair. Non, mais je vois là, même Domaine Bovie, en fait, ils font vraiment beaucoup de choses, hein. Ouais, Ils font des soirées de tapas le jeudi soir, ils font des électro-brunchs ouais, et puis c'est vrai que ça, c'est chouette aussi pour pouvoir amener bah, une clientèle un peu plus jeune bien sûr. que les consommateurs habituels ou des gens qui passent dans les caves pour acheter directement leur vin. Ça permet de faire vivre ces vignes et ces domaines. J'espère qu'il Ouais, va y c'est avoir d'autres important. idées aussi. Je pense qu'il Il y a fort faudrait, chose à faire. ouais. Bah, ils sont de plus en plus actifs, hein, là, avec Ouais, notamment, Swiss Wine Promotion. ouais. Ils essayent vraiment un petit peu justement de valoriser la région, de dynamiser, de proposer des expériences, Mais je m'aperçois aussi parce que je rencontre quand même beaucoup, beaucoup de vignerons et pas tous, mais une majorité
disent oui, c'est super, on adore, c'est cool de faire des événements parce qu'on fait venir les gens. Mais les gens, c'est pas pour autant, ils viennent consommer sur place, mais ils prennent pas Ils de n'achètent pièces, pas forcément, non, ouais, et ils ouais. reviennent pas en commander. Et ce qui ressort, c'est un peu, on est content, mais c'est pas notre métier, l'événementiel. Donc nous, notre métier, c'est de faire du vin et de le C'est vendre. clair, c'est clair. Donc Parce c'est que vrai je comprends, parce que que bien franchement, sûr, l'événementiel, c'est un job à plein ça, temps. c'est énormément de Franchement, temps. quand je disais, ben, c'est vrai qu'en revenant justement ici, après le voyage d'une année, ben, on était enfin, Nouvelle-Zélande, Australie, États-Unis. Puis en fait, dans ces régions, où que tu ailles, dans n'importe quel domaine, à n'importe quel moment, tu as quelqu'un qui est là pour t'accueillir. Mais Ouais, parce que c'est des domaines qui sont énormes, dans ouais, des châteaux, dans des... Et puis en fait, il y a toujours quelqu'un qui est là. Mais en fait, c'est un employé en œnotourisme. voilà. Et ben, les petits vignerons ici, ils n'ont pas forcément les moyens Bah non, d'avoir bien sûr. un plein temps pour organiser ça. Alors, ils essayent un peu, comme le Vinorama, par Ouais, exemple, de ouais, vraiment pouvoir présenter présenter. tous les vignerons, mais finalement, c'est une telle... En plus, bah, les touristes de passage, évidemment, c'est pas eux qui vont acheter Bien sûr. du vin parce que Ouais. ben, on peut pas tellement rentrer avec les bouteilles Non, non, c'est dans le compliqué. coffre. Justement, de les envoyer après, pour la plupart des vignerons, c'est compliqué parce que c'est extrêmement cher. Bien sûr. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Je pense Non. qu'il faudrait presque commencer déjà ben, par la Suisse. C'est vrai que bah, ici, je crois qu'il y a l'obligation maintenant avec différents labels de proposer des vins suisses à la carte. D'accord. Mais par exemple, en Suisse alémanique, c'est une catastrophe. Tu trouves pas. Enfin, c'est que des vins italiens, des français, et tu trouves pas de vin suisse. Alors qu'on a de l'excellent vin. Excellent, vraiment. Et puis, sauf qu'ils jouent pas tellement le jeu, c'est un peu moins fancy de prendre une bouteille de pinot noir vaudois Hyper triste, ouais, je trouve que c'est vraiment dommage. qu'italien. Donc c'est vrai qu'il y a un peu du travail vraiment à faire avec ça. On va faire un petit quiz sur le vin, sur la vinothérapie, d'accord? Alors, les polyphénols, t'en parlais tout à l'heure, du raisin, ils sont connus pour leurs propriétés anti-rides, anti-stress ou anti-dépression du lundi. Oh, alors comme ça, je dirais antidépression du lundi, Je peux confirmer. mais je dirais plutôt anti-ride quand même. Le marc de raisin peut être utilisé en cosmétique comme un gommage exfoliant, une tisane miracle ou un déodorant naturel. Comme un exfoliant. On est professionnel, hein. Comme ça, vous pouvez faire le quiz aussi. Le cuivre des baignoires, je vous rappelle que donc nous sommes dans des baignoires en cuivre absolument magnifiques, a été choisi parce que, bon, on connaît l'histoire, mais c'est chic et instagrammable, ça possède des vertus antibactériennes et naturelles, ou alors ça garde le vin au frais. Alors, les vertus évidemment naturelles, antibactériennes, mais finalement, c'est vraiment le côté instagrammable qui prime. Et puis c'est hyper agréable. Oui, oui, on est très bien installé dedans. Les soins à base de raisin sont surtout réputés pour hydrater et adoucir la peau. Si vous avez écouté, vous avez peut-être la réponse aussi. Donner un teint violet, sentir le verre de pinot avant l'apéro. Je dirais réponse 1. C'est la lie qui sert à ce Exactement. Après une séance de vinothérapie, on se sent généralement relaxé comme après un massage, dynamisé comme après un café, un peu pompette, mais sans doute. Ouais, je dirais presque un mélange des deux premières quand même, parce que c'est vrai que la relaxation est extrêmement importante. Et puis, le deuxième, c'était Alors le deuxième, c'était dynamisé comme après un café. aussi. C'est Je vrai. pense qu'au niveau de la peau, on sent vraiment qu'il y a eu des effets justement antioxydants, que ça a bien nettoyé, donc ça donne un petit coup de frais aussi au teint. Donc on est relaxé, mais Pourquoi on est peps. Exactement, oui, Donc, tout à fait. À faire avant d'aller au bureau, par exemple. Exactement, c'est parfait pour commencer. Un verre de vin pour pouvoir assimiler Contre, des voilà. appels de la journée. Donc, Contre la déprime du lundi, c'est parfait. écoute, j'ai adoré te rencontrer dans ces circonstances. Merci beaucoup de ta visite, Yannick. Merci Muriel. Et santé.